Newsletter numéro 4 de décembre 2025 par Véronique Salman. Tout droit réservé. Fête de fin d'année. Famille, je te pardonne. Ou pas. Les rendez-vous incontournables avec la famille à Noël. Vous connaissez le bon mot d'Oscar Wilde à propos de la famille? Il a dit: les enfants commencent par aimer leurs parents. Devenus grands, ils les jugent. Quelquefois, ils leur pardonnent. Les fêtes de fin d'année, j'en entends parler depuis la fin du mois de septembre. Rien que la perspective de se retrouver tous ensemble peut irriter ou angoisser par anticipation, le désir en demi-teinte de se revoir et les problèmes organisationnels, compte tenu de la structure des familles aujourd'hui, constituent un grand embarras pour certains. Réveillonner ensemble, pourquoi faire? En réalité, très nombreuses sont les personnes qui ont un sentiment mitigé sur ces retrouvailles du calendrier, voire carrément hostiles. L'esprit de Noël ne fait rien parfois aux rancœurs tenaces et aux faux semblants. Certains souvenirs viennent parasiter l'envie de se réunir, les habituelles disputes à table, les conflits intrafamiliaux qui ressortent, les compétitions entre familles et belles familles, les rivalités dans les fratries, les pièces rapportées qu'il faut intégrer ou pas. C'est compliqué, me dit-on à longueur de semaine dans mon cabinet de consultation. Encore des souvenirs. Personnellement, quand j'étais petite à Noël, c'était une débauche de cadeaux présentés en monticule sur une table d'environ 2,40 m de long. Pour que ma mère ne se tracasse pas, surtout pour se garantir une opulence gastronomique, mon père se fendait d'un shopping démesuré et d'un menu acheté chez le meilleur traiteur de Saint-Leu-la-Forêt, Val d'Oise. Un sacré tralala pour nous seuls. Le moment venu d'ouvrir les cadeaux, je piochais dans le tas et ôtais l'emballage. Quelle que fût la nature du cadeau, mon père intervenait en deux temps dans ce dialogue immuable. Est-ce que ça te plaît? Oui, merci papa. Tant mieux parce que ça peut. La valeur de son cadeau tenait dans le coût du produit acheté. Mon père, qui jouissait manifestement de son aisance financière, disposait d'un vocabulaire assez coloré pour parler d'argent. Fric, oseille, blé, avoine, artiche, gribi, thune, flouze, pèse, pépette, pognon, rond, radis, balle, bifton, brique, fraîche, picaillon. Il s'identifiait à ses possessions, au risque de passer à côté de la relation. Son argent a toujours monnayé la docilité de ma mère et ne m'a aveuglé qu'un temps. Malgré ses innombrables présents à Noël, ce père n'a finalement été bon, ni pour moi, ni pour ma mère. Il était moralement contestable et physiquement absent. Partager ce festin avec lui ne nous apportait pas autant de satisfaction qu'il voulait bien le croire. L'esprit de Noël propice au pardon? Le pardon, voilà un sujet passionnant. Cette année aura été celle de mon buzz faramineux sur Instagram suite à la diffusion de l'interview que j'ai accordée à la chaîne web ABC Talk TV. Plus de 8 millions de vues sur divers extraits, des centaines de messages en messagerie perso, des flots de demandes de prise en charge psychanalytique et le débordement de mon carnet de rendez-vous. Depuis le 16 janvier 2025 et jusqu'aujourd'hui, la démarche de me consulter est inspirée, notamment par cette interview. La principale raison de ce buzz a tenu en partie à la position que j'ai avancée face aux parents défaillants. Leur pardonner ou pas, alors qu'il est parfois difficile de leur rendre visite au moment des fêtes de fin d'année, telle était la question. Les gens qui m'ont interpellée à ce sujet n'ont pas réussi à s'apaiser en pardonnant à leurs parents. En fait, ils attendaient surtout des excuses de leur part et, faute de mieux, ils tentaient une approche sans en tirer de bénéfice. Mes phrases «on n'est pas obligé d'aimer ses parents» et «on n'est pas obligé de pardonner les défaillances de nos parents» ont fait tomber la croyance selon laquelle pardonner permettrait de se libérer du fardeau historique des souffrances affectives. Cette grande idée christique, je te pardonne non pas parce que tu le mérites, mais parce que j'en ai besoin, représente la pire des escroqueries. Personnellement, je n'ai jamais constaté un tel effet libératoire. Au contraire même, j'en ai plutôt vu les mauvais résultats à rester empesés par la lourdeur familiale. Je rappelle que 100% des analysants viennent en psychanalyse du fait des difficultés qu'ils ont vécues avec leur famille et leur figure d'attachement. Alors, si le pardon ne sert à rien, que nous reste-t-il pour aller mieux? Comment côtoyer nos parents défaillants? Côtoyer vos parents est le maître mot. Si vous cessez d'accepter qu'ils se prennent encore pour des parents, faussement éducateurs, et que vous parvenez à ne plus être impacté par leurs injonctions, fais ci, fais ça, et fais-le comme je dis, vos fêtes de fin d'année se passeront bien, enfin le mieux possible. Dans ce livre, pensez à l'offrir à Noël,
Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous propose 18 pistes de réflexion pour vous sentir mieux dans le contexte familial. Parmi elles, la 11e, page 298, je décris 2 stratégies vis-à-vis de vos parents défaillants. La première sera très efficace si vous ressentez une grande tristesse à l'égard du sujet parent. La seconde, je la préconise pour vous qui peut-être nourrissez beaucoup de colère contre eux. 1. La distanciation. La première consiste à distancer les parents défaillants. La distanciation peut être envisagée dans l'esprit de les devancer et de moins s'exposer. Les mettre à distance. Cela passe, pour vous, par un recensement de vos capacités intellectuelles, sportives, artistiques ou culturelles, une scolarité plus avancée, une vision du monde plus sensible, généreuse, citoyenne. Cherchez ce qui vous valorise objectivement par comparaison avec eux pour réparer une image de dépréciation qui vous aurait été renvoyée dans un bilan comptable factuel, des compétences affirmées, des diplômes, des certificats, des formations, des lectures, une promotion, une notation favorable, des actions probantes en tout domaine. Il faut recenser des choses tangibles, incontestables, à vous les faire sauter aux yeux comme une évidence de supériorité sur vos parents. Distancer les parents, c'est admettre qu'ils n'ont pas été à la hauteur de l'amour escompté et c'est échapper à un risque de conflit qu'il serait difficile d'assumer sans culpabilité. 2. La disqualification. La seconde stratégie s'adresse à vous, dont le ressentiment d'avoir traversé une enfance difficile reste vivace. Vous, pour qui la colère est accessible, à fleur de peau, pourrez davantage vous permettre de décrier la méthode, le comportement, les intentions des parents. Vous pouvez leur infliger une disqualification, c'est-à-dire faire le constat que, preuve à l'appui, leur parentalité s'est avérée de piètre qualité. Disqualifier les parents défaillants, c'est admettre qu'ils n'ont pas été assez qualifiés pour répondre à l'enjeu que représente une parentalité responsable et convaincante. Quand vivre avec des parents revient, en réalité, à vivre douloureusement et espérer les contourner, l'incapacité parentale s'avère. Testez et vous en garderez le sentiment que vous pouvez franchir une étape et participer sereinement aux fêtes de fin d'année. Voici à présent le témoignage du mois, celui de Maya. Écoutez l'apaisement qu'il est possible d'atteindre par la psychanalyse au sujet de parents douloureux. J'étais convaincue d'être un monstre parce que je haïssais ma mère à l'espérer morte. Ces pensées me culpabilisaient. Le droit que propose Madame Salman de ne pas pardonner à ses parents m'a permis d'entrevoir une lueur d'espoir. En peu de séances, la peur de ma mère et la culpabilité se sont envolées. Incroyable. Mes croyances ont été balayées comme un jeu de cartes. La porte d'entrée à la quiétude avait toujours été ouverte et j'avais passé ma vie à la croire verrouillée. Maya, 60 ans. Retrouvez bientôt Maya et tant d'autres témoins de l'efficacité de la psychanalyse dans mon prochain livre. En cours de finalisation, les liens familiaux au moment des fêtes de fin d'année, j'en ai fait un webinaire que je vous offre, cadeau de Noël. Vous pouvez accéder à ce webinaire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Mon actualité, mes conférences. Les samedis 29 et dimanche 30 novembre 2025, à la Corderie à Étaples, à 17 h, même horaire les 2 jours, je donnerai 2 conférences intitulées Comment devenir le meilleur parent possible. L'entrée sera gratuite, sans réservation, dans le cadre de la 11e édition du salon Je lis jeunesse. Que vais-je y développer? Que les parents ne comprennent pas toujours ce dont les enfants ont besoin et ce qu'il est souhaitable de mettre en place au nom d'une parentalité éthique, à commencer par devenir des figures d'attachement fiables, stables et structurantes. Si vous êtes dans les parages, je serai ravie de vous y accueillir du samedi de 14 h à 17 h au dimanche de 10 h à 17 h au stand de la Maison de la Presse du Touquet, la Touquetoise, et vous dédicacer mon livre. Pour en savoir plus sur cet événement qui permettra à toute la famille de lire, de jouer et d'apprendre, cliquez ci-dessous. Vous pouvez en savoir plus sur le Salon Je lis jeunesse en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Pour vous rendre à la Corderie, cliquez ci-dessous. Vous pouvez consulter l'itinéraire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter.
Une année record. Les comptes sont déjà faits. D'ici le 31 décembre de cette année, j'aurai donné 36 conférences cette année. Elles m'auront emmené auprès du grand public, au sein des clubs d'entrepreneurs, dans de grands groupes industriels, dans des salons du livre, dans des collectivités territoriales et 9 fois consécutives au cœur d'une médiathèque, celle d'Étaples-sur-Mer, ma charmante ville d'adoption. Merci à toutes les personnes, certaines archifidèles, qui ont voulu m'entendre cette année. Merci de nos échanges, de nos désirs partagés de mieux comprendre les phénomènes de société et les méandres de nos inconscients. Si vous souhaitez me solliciter pour l'année 2026 sous forme de conférences ou d'animations de séminaires,